7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Eh oui, c'est maintenant, Sarah Linda, bonjour. C'est bien, ça fait plaisir de t'avoir avec nous comme chaque matin pour les mercredis. 5 minutes d'infos approximatives que tu vas nous partager maintenant. Tu prends le contrôle de Beurre FM. Exactement, et Kim, tu sais très bien que j'adore te poser des questions et je vais commencer par la première. As-tu déjà conduit une Twingo ? Non, jamais. T'as jamais conduit de Twingo ? Non, j'ai conduit des pots à yaourt, ce qu'on appelle des pots à yaourt, tu sais, les petites Fiat là, toutes petites, les Ok. mini, mais jamais Twingo, non. Twingo, eh ben écoute, la Twingo est la voiture préférée du rappeur Jul. Ouais. D'ailleurs, en 2019, il a fait son entrée au Vélodrome au volant d'une Twingo. Je me souviens de ça. Tu te souviens de celle-ci ? Et donc du coup, aujourd'hui, Renault propose une collaboration avec Jul pour créer la nouvelle Twingo Jul. Et Elle sera unique si je ne m'abuse. Hein. Oui, effectivement, elle sera unique. Donc ça, j'applaudis, c'est stylé. Et je me demande si le rappeur, parce que tu vois, c'est le seul rappeur qui roule en Renault, alors qu'il pourrait conduire une Ferrari. C'est clair. Tu vois, donc je me dis, est-ce qu'il passe pas ses vacances en camping ou s'il fait pas ses courses à Lidl avec ses bons d'achat? Ah lui, alors je te jure que je le vois bien le faire, mais dans le plus grand des calmes. Mais tellement chaussettes, claquettes. Ah, normal. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'adore. Exactement. Et donc du coup, je vais continuer. On va oser passer du monde à la mondialisation, car la mondialisation a ses raisons que la raison ignore. Au Japon, Kim, Carolina Chino a créé la polémique. Je sais pas si tu as entendu parler, c'est cette jeune femme de parents ukrainienne qui a obtenu la nationalité japonaise et elle est devenue Miss Japon 2024. Ah, j'avais pas suivi. T'avais pas suivi Non. ça? Ah, Parce non. qu'en plus, au premier regard, elle ressemble pas du tout à une japonaise. Oui, j'imagine une On est ukrainienne, d'accord. japonaise, Et à moins qu'elle ait des ascendants, mais bon. C'est Non. un peu, c'est pas trop ça, j'ai envie de te dire. Et au second regard, tu confirmes bien que c'est une Ukrainienne. Donc je me dis, Kim, ne sois pas surprise si la prochaine Miss Cameroun est une Chinoise. Oui, ça peut. Tant pourquoi qu'à pas. faire. Du moment qu'elle a la nationalité, ça passe. C'est ça, moi je me dis, c'est le bon côté de la mondialisation. Donc tout le monde peut être Miss de n'importe quel pays. Et toujours la mondialisation, Kim, mais heureuse et décomplexée. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit Jérôme Bel, tu sais, un des visages de la révolte des agriculteurs, transmettre un petit papier à Christophe Béchu, ministre de la transition écologiste, lors, tu sais, du point surprise du Premier ministre Gabriel Attal. Donc tout le monde va de sa supposition. À ton avis, qu'est-ce qu'il lui a transmis dans ce petit papier ? T'as intérêt à nous mettre bien, sinon on fait péter la France. Bah écoute, tu n'es pas le seul à avoir des suppositions sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'enflamme. Certains disent que c'est son RIB. Wesh, beau gosse. D'autres pensent que c'est l'adresse de Xavier Dupont de Ligonnès. Ah, ça peut. Moi, je pense que c'est l'adresse d'un tailleur spécialisé en veste réversible, Kim. En tout cas, courage à tous les agriculteurs qui nous permettent de manger tous les jours. Et celle qui a mangé, c'est la Joconde. Au Louvre, Mona Lisa s'est pris une soupe en plein visage. Oui, j'ai vu. Par une équipe de militants. Alors moi, j'imagine, ou surtout, j'espère que la soupe était faite maison, avec des légumes bio et français, et non pas une soupe en briques du supermarché, car une empreinte carbone au max. En tout cas, cette pauvre Mona Lisa, elle est passée de femme énigmatique à femme climato-sceptique. Pardon, je vais y arriver. Et j'ai une idée, Kim, pour la prochaine fois, pour les militants, envoyez votre soupe. Alors, j'en perds mes mots au Resto du Cœur. Ils en ont besoin, donc autant leur envoyer. Et par contre, si on continue sur la soupe, les syndicats journalistes n'arrivent pas à avaler les interruptions des investigations d'envoyés spéciales et de compléments d'enquête. Je sais pas si t'en as entendu parler, Kim, mais en fait, ils ont stoppé les portraits de Rachida Dati et de Gabriel Attal. Je ne sais pas pourquoi. La reine-mère de Paris et le jeune espoir sans bagage. La reine-mère de Paris. Au moins, ce nouveau mercato confirme que tout le monde peut être ministre de la Culture ou Premier ministre. Et je suis sûre que Rachida Dati peut devenir Miss Japon et Gabriel Attal, pourquoi pas le Premier ministre ukrainien. En tout cas, tout est possible et bon courage aux journalistes. Et pour ceux qui restent, et celle qui est restée, et Monica, cette snowboardeuse américaine est restée 15 heures. Tu sais, Kim, bloquée dans sa cabine avec moins 7 degrés. Ah, ça, je l'avais pas suivi. Ah non, mais 15 heures. 15 heures. Moi, je pense que je serais morte. On est d'accord. Mais je me dis, est-ce que c'est pas moins horrible qu'assister au discours d'Emmanuel Macron? Ah, c'est vrai, parce que 2 heures de discours, ça vaut bien 15 heures dans une cabine. On est d'accord, parce que je sais pas si t'as suivi, mais dernièrement, à chaque discours d'Emmanuel Macron, il se produit un malaise dans la salle. J'ai vu, vraiment en plus, c'est vrai. Incroyable. C'est incroyable. Jésus guérissait les malades, Emmanuel les rend malades. On ne le dit pas assez, Kim, pensez aux gestes barrières. Et en tout cas, bon courage à tous les Français. Et en attendant mercredi prochain, je vous souhaite une bonne semaine dans la paix et dans l'amour. C'était les
5 minutes approximatives de Sarah Linda. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.